Elles font déjà partie finalement du paysage, comme tu viens de le dire. Elles ont maintenant leur ETF, en tout cas il y a le Bitcoin qui a l'ETF, donc en tant qu'actif pour le moment, même si les banques centrales ne déterminent pas ça comme un actif financier. Voilà, à partir du moment pour moi où il y a un ETF, on a des futurs dessus, on peut dire qu'il est maintenant ancré dans ce système financier, dans le paysage financier. Pour le moment, à titre plutôt spéculatif, et maintenant à voir si effectivement cela peut changer l'habitude de consommation, peut-être une monnaie, peut-être une valeur refuge. Donc pour le moment, on est complètement dans le paysage financier, à voir si l'utilité va se développer maintenant dans la consommation ou autrement que comme un actif financier et un actif spéculatif. C'est ça, je dirais que c'est pas demain la veille qu'on va payer notre café avec du Bitcoin, mais par contre il y a une démocratisation énorme de l'investissement, c'est-à-dire que en France il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont du Bitcoin et il y a 14% de Français, selon un sondage sorti en début d'année, 14% de Français qui se disent intéressés pour investir dans le Bitcoin, c'est considérable. Donc je pense qu'on est au tout début de quelque chose. Sur le Salvador, c'était dingue à suivre. Il faut vraiment prendre du recul et se dire que voilà, il y a 4-5 ans, le Bitcoin c'était la monnaie des pédophiles, c'était la monnaie du darknet, c'était la monnaie des terroristes, on achetait des armes et tout. Là aujourd'hui, voilà, il y a un ETF, les entreprises en mettent dans leur trésorerie, un pays comme le Salvador en fait sa monnaie légale. Moi, je trouve que c'est très excitant à suivre, en tout cas en tant que journaliste. C'est sûr que les partisans ultra du Bitcoin doivent voir ça d'un mauvais œil, mais voilà, si ce protocole fonctionne, forcément ils trouvent des usages, et des usages pour monsieur et madame tout le monde, donc c'est pas normal que la finance traditionnelle s'en saisisse. Moi je trouve que c'est plutôt Satoshi Nakamoto, même s'il se retourne un peu dans sa tombe, s'il est vraiment mort, il peut être fier quand même de l'invention qu'il a créée. Ça permet de s'informer un peu sur différents sujets, puisque ce soir on a vu les crypto-monnaies avec Grégory, il y aura également avec Alexandre ou Christophe Barrault plus macroéconomique et sur l'évolution des marchés sur 2021. On aura également de l'aspect technique un peu éducatif avec John Bollinger qui parle bien sûr des bandes de Bollinger qui sont très connues. Donc ça permet d'avoir finalement un contenu assez développé pour avoir des connaissances suffisantes pour essayer soit de s'armer pour essayer d'aller sur les marchés ou de pouvoir en apprendre plus, que ce soit sur l'actualité, sur la macroéconomie, sur les nouvelles technologies, sur les crypto-monnaies ou même sur simplement l'éducatif avec John Bollinger. Donc voilà, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les marchés financiers. Attendez, je regarde ma boule de cristal. Non, on sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'on arrive quand même à la fin d'un cycle haussier vraisemblablement, si en tout cas le cycle actuel reproduit ce qui s'est passé avant. Là, on est en hausse perpétuelle depuis le mars 2020. Ça commence à faire beaucoup, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Forcément, il y a un moment, ça va descendre. La plupart des spécialistes estiment que c'est au moment où la Fed fera du tapering. Quand est-ce que ça va arriver? Probablement début 2022, donc c'est probable que ça ralentisse à ce moment-là. Mais quand on est trop sûr de quelque chose en matière de crypto, généralement ça se passe pas. C'est difficile effectivement à analyser et comme tu disais, en effet, c'était un peu le sujet de ce dont on a parlé, en tout cas le titre de cette conférence, sur le fait qu'il y a un test bientôt majeur sur la modification de politique monétaire qui pourrait être, en tout cas sonner la fin de ce cycle haussier. De retomber à un certain niveau. Mais en effet, il y a quand même beaucoup plus d'engouement que précédemment en 2017 ou 2018 où les personnes étaient un peu craintives et donc beaucoup ont quitté le marché. Alors qu'ici, beaucoup pourraient rester dans le marché et faire repartir beaucoup plus tôt ce marché. Mais on attend… C'est ça. Là, aujourd'hui, vraiment, le grand public peut acheter des cryptos facilement. Par exemple, avec une néobanque comme Revolut, c'est très très simple. Il y a 4 ans, c'était vraiment l'enfer. Donc je pense que voilà, le marché est beaucoup plus gros, un peu moins sensible aux variations, même si ça reste très volatile, ça l'est quand même beaucoup moins. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, il y a une inconnue dans toute cette histoire, c'est l'inflation. Parce que même si les taux remontent, l'inflation peut quand même continuer à partir. Donc le Bitcoin, à ce moment-là, trouvera peut-être également son statut de valeur refuge. Je dirais crypto-monnaie, cocktail et du coup investissement.